Et bonjour à toutes et à tous, un nouvel épisode de The Binding of Isaac Let's Play. Alors hier on a battu la bête avec Eden. On va voir le tableau d'Eden avant d'essayer Eden impur. Voilà, donc elle a un signe de victoire tout en bas à droite. C'est le seul perso à l'avoir, donc je suis content. Donc maintenant on va faire une partie avec Eden impur. C'est parti. Alors probablement que le personnage est aussi aléatoire. On a d'entrée en item activable le tool pour sacrifier des familiers, donc c'est énorme. Ça, on n'a pas envie de le prendre parce qu'on n'a pas beaucoup de portée, donc si on gagne de la portée à la fin du niveau, pourquoi pas, mais là, non. Eh ben, dites-moi, le renouvellement de magasin, le doctorat, un cœur blanc. Ah, on a changé de... On change de personnage à chaque touche. Incroyable. Ce jeu est fou. On a perdu notre sacrifice familier. Il est infâme ce perso. J'imagine que ça change les passifs que tu as gagnés pendant la partie. Mais on va le savoir tout de suite. Donc là on a plus de range, on va le prendre. Et la prochaine touche on sera fixé. Ouais, ça a changé. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ouh. Oui, on a une clé, donc on va la dépenser ici. Même si c'est assez inutile. Pheromones. Donc j'imagine que les transformations restent, hein, même si on change de perso à chaque touche. On va prendre le cœur blanc, vu qu'on a un cœur bleu et demi. Et même ça, ça peut être reset, je suppose. Enfin, j'en sais rien. Alors, on va prendre le renouvellement de magasin. Même si c'est un peu à blanc, ça fait un item de plus à transformer. Donc on a le livre de Bethany, le chapeau de Bozo et des bombes. Enfin, on n'a pas eu les bombes au passage, mais visiblement les cœurs, eux, ne
Change pas, heureusement. On continue. Prendre la curse, c'est changer 2 fois de personnage. On a retrouvé notre livre des révélations. Et ça, c'est plutôt cool. J'aimerais pouvoir l'utiliser au moins une fois avant de me prendre un dégât. L'arme contrôlée, c'est très bon. On se dégane. On se coupe à la... Voyage, voyage. Comment elle s'appelait cette chanteuse? Dites-moi en commentaire comment elle s'appelait la chanteuse de Voyage Voyage. Désirless peut-être? On n'arrivera pas à remplir ses cœurs rouges, hein. Faut pas rêver. Peut-être après le boss. Que dalle. Ok. Et la God Room. On a gardé le livre de Bethany. C'est au hasard, donc on y va. Ok. On va pas taper d'ange. Ouais, c'est bien ce qui m'avait semblé. J'ai zappé le changement de perso au niveau d'avant, mais... Incroyable. Celui-là est incroyable. J'ai pas l'impression que tout ait été transformé là. Hein. J'ai du mal à suivre en fait. Une transformation à l'autre. Il me semble bien qu'on a été transformé depuis qu'on a eu les larmes en ligne droite. Ok, on n'a pas pris la touche grâce au livre de Bethany. Je comprenais pas pourquoi on n'avait pas été transformé, mais c'est pour ça.
Donc là, on a eu droit à notre touche. On garde tout le temps le livre de Bethany, j'ai l'impression quand même. Alors, est-ce que c'est de base avec le perso ou c'est que là on a eu du cul, on est tombé dessus, je sais pas. Merde. Encore une God Room. On a gagné le vol. On va pas taper les anges. On a suffisamment de cœurs bleus, donc on garde nos bombes. On continue. On est vachement lent là. Enfin, vachement lent. Fin 20, c'est pas vachement lent, mais on est plus lent. Ça fait pas plaisir, hein, parce que ça va pas être reroll. Tous nos persos seront énormes. J'ai l'impression qu'on voit jamais les items. On s'en sort... c'est très bizarre, mais on s'en sort bien. Vraiment très bien. En même temps, on a le vol. On a pris notre touche. Même les trinkets, ils sont reroll. Donc là, on vole plus. Et on a le saut. Ouais. Ça fait des satellites qui ne tournent pas autour et qui sont temporaires. J'imagine que si je retourne dans l'autre salle... Quoi, je peux plus revenir? Ah. J'ai flippé. Voilà, ils y sont plus. Là, nos larmes sont aléatoires et dégueulasses.
On casse plus les blocs. On est toujours aussi gros. Doublette de frêle, chaud. Donc là, on a une version dégénérée, hein, 24 d'attaque. On va garder la Bible, j'aime pas trop ce livre. J'ai juste gratté un cœur noir. Et on va changer de trinket. Utiliser l'objet activable d'Isaac. S'il est sur le point de subir un dégât. Alors, on va voir dans cet étage si on voit les items ou pas, quoi. Malheureusement, on a pris la touche. On avait un très bon perso et maintenant on a autre chose qui a l'air beaucoup moins bon, beaucoup moins rapide, moins de tout. Par contre, il a ça. Ok, on les a eus. Ouais, vas-y, on voit. Salle du trésor, on voit. Donc c'était l'étage précédent où on voyait pas les items, ok. Alors vu que ça tourne tout le temps, on peut prendre un peu n'importe quoi, hein. Et vu qu'on a le vol, je viens de voir ce qu'on avait en item activable. On va pas l'activer a priori, à moins qu'on se fasse bolosser dans une salle. On va essayer de trouver le magasin quand même. On l'a déjà eu. Ouais, donc on garde le vol le temps de la salle, mais après on le perd. Ok.
Donc on arrive à maman. Incroyable. Avec un perso aléatoire à chaque touche. On a encore changé de perso. On a la barre de l'item activable qui monte à une vitesse folle. Je me retrouve très souvent sans cœur rouge rempli, je comprends pas pourquoi. C'est assez étrange. Cool. Ça fait plaisir. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. On continue. Ce jeu est fou. On a la clé de papa. On avait la clé de papa. On a un dé que je connais pas.
Ouf. On voit bien le vol. Même si ça va pas durer très longtemps. Est-ce qu'on va réussir à ne pas prendre de touche le temps d'utiliser l'âme d'Eden? Telle est la question. Oh, ça sent mauvais. Parce que même si c'est reroll, ça fait 2 items de plus à reroll. Donc ça me paraît très bien de réussir à le garder le temps de finir la charge. Il manque plus beaucoup de salles. On espère réussir. Ok. Ok. Encore 2 salles. On s'en fout. Encore une salle. Il y a pire, mais pas si évident que ça en a l'air. Cool. Range down. Ok. On va au boss. Puberty. Bon, par contre, c'était pas 2 items de God Room, donc je crie un petit peu au scandale. On pourrait tenter Hush, mais je préfère le chemin normal. Faut voir jusqu'où on va parce que Hush, c'est quand même un des boss les plus durs du jeu. Oula, il a pris beaucoup de touches là.
On a un perso dégénéré qu'on aimerait garder du coup. Ça n'a pas duré très longtemps malheureusement. Bon, on a fait la transformation de Belzébuth. Est-ce que du coup on sera tout le temps Belzébuth? Je suppose que oui. On va avoir le vol tout le temps. On est déçus, on était à une charge du bouquin. On a des larmes orbitales. Et explosives. Incroyable. Oh, j'aimais bien. J'aimais bien. Ok, là on a des tirs chargés. J'aime moins. Tears up. Maintenant on n'a pas gardé la transformation Belzébuth, là on vole pas. Par contre Wormbook on l'a gardé, j'ai l'impression. C'est assez incompréhensible. Ok, flemme de trouver l'autre salle. Peut-être après le boss. Pas tirer de l'arme ou quoi?
Ouf. Ok. Il y a des cœurs. Temperance. Merde. On n'avait pas fini le niveau. Ce qui m'intéresse, c'est de gagner des cœurs, pas de les perdre. Alors pendant qu'on y est, on essaie de trouver la secrète. Vu qu'on a fait Sésame ouvre-toi. Ça doit être dans une zone inexplorée. Allez, on se laisse tenter. On va valider le niveau, tant pis pour la super secret, c'est la secret qu'on a eue. On va bien échanger, même si on va les perdre. On fera 2 trucs de plus. À reroll. On vole ou pas? Mal à voir mes pieds, j'ai l'impression. Pas beaucoup de dégâts pour le moment, mais ça pourrait très bien changer.
C'était le nouvel épisode de The Binding of Isaac Let's Play, un épisode dans lequel on a joué Eden impur. Alors je sais pas si on a eu beaucoup de chance ou simplement si le fait de changer régulièrement de perso ça impacte pas trop enfin nos chances d'aller au bout, mais on a gagné sur la première partie, on a battu Satan et le bélier, donc quand même c'est pas mal pour une première partie. On s'attendait pas à ça. Donc voilà, un personnage complètement dégénéré, puisque à chaque fois qu'on prend un dégât, le personnage change complètement. Donc des fois on a un super perso, des fois moins fort, et c'est pas grave, parce que dès que tu te fais toucher, tu auras un autre perso. Donc bon, l'un dans l'autre, je trouve que c'est pas très difficile, et peut-être qu'on a eu de la chance, hein. On verra bien sur les autres parties, on verra. Voilà, que dire de plus sur cette partie, pas grand chose. Je suis assez content d'avoir débloqué le perso, d'avoir joué une fois, même si je suis pas très pressé de le rejouer, c'est vraiment très improbable en fait comme partie, hein. Chaque fois que tu prends une touche, tu changes de perso, bon, c'est difficile de se fixer sur quelque chose. Mais bon, c'est rigolo, ça change. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié l'épisode. Salut!